Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la D20 Pro de chez Xtool, un outil de diagnostic assez performant donc pour son prix, donc qui va diagnostiquer l'ensemble des calculateurs et qui va aussi tester batterie, etc., des composants, remise à zéro de témoin d'entretien, donc c'est plutôt pas mal. Alors un petit outil qui va se connecter également sur iOS que sur Android. Là vous avez le QR code pour télécharger l'application. Dans sa boîte vous avez le petit VCI Bluetooth 5.0 avec le petit mode d'emploi. Donc c'est un tout petit outil qui est quand même facile à transporter. Et voilà, c'est spin, valable de 1996 à aujourd'hui, 2024. Donc vous avez le mode d'emploi avec tous les protocoles de communication et aussi la mise en route, le mode d'emploi pour pouvoir connecter votre VCI à votre téléphone. Alors seul petit bémol, c'est qu'il n'est pas en français, mais bon, je vais vous l'expliquer ici dans cette vidéo. Alors tout simplement, le QR code à l'arrière, c'est pour pouvoir avoir l'accès au support technique, le site web, TikTok, etc., le YouTube. Voilà. L'autre QR code sur le côté, c'est pour télécharger l'application. Dès que vous le scannez, il va vous diriger directement sur Google Play. Vous avez aussi un lien vers l'App Store. Donc, une fois que vous avez commencé à télécharger, il faut lui donner, bien évidemment, toutes les autorisations. Donc, il faut à chaque fois faire suivant, suivant, suivant. OK, autorisé. Vous enregistrez une adresse mail et puis vous avez accès directement à l'application. Vous pouvez choisir votre langue ainsi que l'unité de mesure. Donc vous avez pas mal de petites choses à aller vérifier. Maintenant, on va tester directement sur le véhicule. Vous allez brancher donc cet outil de diagnostic directement sur la prise OBD. Une fois que c'est branché, vous devez vous assurer bien évidemment qu'elle s'allume. Là, vous voyez la petite LED blanche, elle est allumée. Super, on continue. Alors, une fois que c'est fait, bien évidemment, il faut activer l'appareil, il faut coupler avec votre téléphone. Donc, normalement, vous avez là un QR code à scanner avec votre téléphone et il va directement créer ça. Sinon, vous allez pouvoir saisir ça manuellement. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez vu qu'il reconnaît automatiquement le numéro de châssis. C'est à vous de sélectionner, d'enregistrer des informations supplémentaires si vous le désirez. Là, je vais simplement marquer que c'est une Toyota. Voilà, afin de lui donner et de le reconnaître plus facilement. Voilà, donc là je vais mettre la série Auris. Une fois que c'est enregistré, ben voilà, vous n'avez plus qu'à recliquer dessus par la suite. Vous avez vu que vous pouvez faire via année, etc. Donc c'est assez intuitif. Donc le plus compliqué, c'est bien évidemment se connecter avec ça en Bluetooth et s'assurer que voilà, il n'y a pas d'autres appareils Bluetooth sur le côté. Très bien, une fois que vous avez rentré, vous avez cette petite interface. Donc vous attendez simplement que l'autocontrôle se fait. Et dès que vous avez démarré votre voiture, vous allez voir instantanément les tours minutes ainsi que la température et les kilomètres/heure. Donc ça c'est une bonne chose. Vous avez plusieurs tableaux de bord, on va voir ça tout de suite. Là maintenant on va faire un test rapide pour voir un petit peu l'ensemble des composants qu'il est capable de lire. Là, vous voyez bien, il essaie de s'associer avec un autre appareil Bluetooth qui est relié. Mais voilà, on voit que voilà, on a la possibilité de faire des tests OBD, tests approfondis, le smog et la batterie qui est en attente. Donc, je vais commencer par le test OBD. Donc là, il va déterminer l'ensemble des composants qu'il peut tester avec le numéro de châssis et l'ensemble des composants, des articles à cocher et à vérifier. Pour la vérification approfondie, c'est comme je vous ai montré au début. Donc, il va d'abord me poser quelques questions pour affiner sa recherche. Et là, il va pouvoir faire l'ensemble des recherches de chaque calculateur qu'il a à sa disposition. Vous avez vu que aussi bien confort, régulateur, ABS, climatisation, airbag, il va quand même voir pas mal de petites choses. Donc, je l'ai testé sur plusieurs véhicules. Je vais vous montrer les résultats par la suite. Donc, il montre à chaque fois dans la petite fenêtre qu'est-ce qu'il est en train de contrôler. Donc, que ce soit les moteurs de porte, etc. Les interrupteurs. Bon, on va voir qu'est-ce que ça vaut concrètement. Après, il a quand même trouvé quelques défauts. C'est plutôt pas mal. Voilà, dans mon cas, il a trouvé 7 défauts.
et il va me donner bien évidemment un ordre et il va me donner un niveau de critique. Donc vous voyez que là au niveau moteur, 2 fois le même code, 3 fois le même code là, donc ouais. Maintenant on a la possibilité d'aller cliquer, de voir directement qu'est-ce que c'est et à quoi ça correspond en cliquant sur la petite loupe. En cliquant sur la petite loupe, il va directement nous diriger sur Google et faire sa petite recherche. Donc il a vu l'airbag, il a vu calculateur moteur, il a vu voilà. Donc j'ai cliqué, vous voyez bien qu'on me mène directement à une vidéo associée ou un site internet où on parle du problème. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on me montre là le clapet papillon, un petit fusible, voilà. Donc c'est à aller voir. On a la possibilité d'effacer directement, mais moi je préfère ici garder et de voir concrètement qu'est-ce qu'il en est et faire ma recherche un peu plus tard. Alors on a la possibilité de tester le smog, donc ça c'est concernant la fumée, tout ce qui est anti-pollution. Donc voilà. Mode 6, ça c'est toutes les fonctionnalités de diagnostic. Il va voir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible d'aller voir et de mesurer avec un compteur mini, maxi de chaque petite information. Concernant le tableau de bord, c'est pas mal. Vous le mettez en mode tableau de bord et là, simplement, vous avez le choix de plusieurs petits écrans, tableau de bord que vous avez à votre disposition. L'avantage de cet outil, c'est qu'il s'est mis à jour à vie. Donc à chaque fois, il va y avoir à chaque fois de nouveaux petits écrans qui vont se rajouter et des fonctionnalités supplémentaires. Donc ça, c'est la grande différence avec les autres petits de diagnostic. Vérification batterie, on peut tester donc le niveau de charge et le niveau interne. Maintenant, voilà, savoir exactement si c'est fiable. Bon, test de batterie, c'est quand même un appareil un peu plus, je vais dire, un peu plus sophistiqué que ça. Au niveau test OBD simple, on a la possibilité de voir toutes les valeurs, tester tout ça. Donc je vous laisse un petit peu regarder tout ce que j'ai pu faire. Alors aussi, recette du témoin d'entretien, donc après avoir remis à 0, donc c'est plutôt pas mal. L'essai au niveau de test de performance, c'est le 0 à 100, donc ça va s'arrêter automatiquement à 100 km/h. Je n'ai pas fait le test parce que j'étais sur une petite route, mais c'est plutôt pas mal. Alors j'ai essayé de l'installer sur ma tablette, donc qui est sur le véhicule même. La même chose, il suffit d'aller donc sur le Play Store et de télécharger l'application. Bien évidemment, il faut un accès Internet. Il faut aussi donner l'ensemble des accès à cette application, comme pour le téléphone. Sauf que par moment, vous allez avoir un problème au niveau du QR code, parce que vous ne savez pas scanner le QR code, mais vous pouvez directement l'inscrire manuellement afin d'activer le VCI. Donc voilà. Alors on retourne sur l'écran, donc j'ouvre l'application, je vais tester maintenant un autre véhicule ici sur une Opel, donc je teste directement la fonction OBD et je vois qu'en scannant automatiquement, il va me retrouver directement les codes d'erreur OBD. Okay, donc là, les données en temps réel, la même chose aussi, une sélection. Là je vais tout sélectionner pour voir directement toutes les valeurs en temps réel. Il répond assez rapidement, donc franchement ça passe encore pour un petit outil de diagnostic pour particulier. C'est vraiment on n'a pas besoin de plus. Au niveau des informations, la même chose. Là je teste un véhicule qui est conforme, où il n'y a aucun défaut, donc de source sûre, et donc là on voit bien que voilà, il y a à chaque fois tout est vert. Quand c'est en gris, c'est qu'il n'a pas la possibilité de rentrer. Là on voit bien aucun défaut. On a la possibilité de tester des composants, comme je vous l'ai dit au début. Donc là, au niveau des commandes de gaz, on a la possibilité pour le débitmètre et pour, je sais plus c'était quoi. Voilà. Donc, c'est l'injecteur ou van canister. Donc ici, on a donc le scan approfondi d'un autre calculateur. Donc c'était sur une Ford et là on voit bien qu'il y a pas mal de petits défauts critiques. La même chose, la petite loupe pour aller voir sur internet, et donc on voit bien que le calculateur moteur, là j'ai su faire que ça parce qu'il n'y a que ça que j'ai branché vu que je l'ai branché sur table.
J'ai vu qu'il est rentré que sur ça. Donc on a une petite aide et une explication de pourquoi et comment détecter les pannes, si elles sont réelles, etc. Donc ce sont tous des petits conseils qui sont bons à prendre. Faut pas oublier, bien évidemment, comme je viens de faire une capture d'écran, pour être sûr de ne rien perdre. Voilà. Cette petite aide, elle est plutôt pas mal de pouvoir cliquer, d'aller sur Internet directement. Les outils de diagnostic aujourd'hui sont équipés de ça aussi, donc c'est pas mal. C'est un petit gadget supplémentaire. Donc c'est pas mal de retrouver directement qu'est-ce que ça pourrait être. Vous allez me dire, vous avez possibilité de le faire vous-même, mais bon, voilà. C'est quand même pas mal comme petite astuce. Alors on a la possibilité aussi donc d'effacer tout, encore une chance, hein. Donc là je vais tout effacer, bien suivre les instructions. Une fois que vous avez suivi ça, ben voilà, normalement l'ensemble des défauts sont effacés. Alors le petit QR code que je vous ai montré en début de vidéo, ça c'était pour aller voir le site web du constructeur, du fabricant, ainsi que le groupe Facebook, WhatsApp. Voilà. Donc on a Xtool qui n'est plus à présenter, c'est un grand fabricant d'outils de diagnostic depuis des années, surtout spécialisé dans la programmation. Donc on voit vraiment qu'ils ont un outil ici qui est assez performant, qui est de dernière génération. Allez, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.